Zone VL vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs. BMW a toujours le don de nous impressionner, non seulement du côté innovation de leur moteur, mais aussi du look. Jean Paré est allé les rencontrer pour parler de toutes les nouveautés 2019. On regarde ça. Salut Mélissa. Écoute, BMW, comme à chaque année, on sait que vous êtes très innovateur. 2019, grande nouveauté, la 1250. Je sais que nouveau moteur, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu apportes cette année? Oui, effectivement, cette année pour BMW, on a 11 nouveaux modèles. Pour la gamme du 1250, moteur Boxer ont été complètement refaits avec on appelle un BMW Shift Cam, plus de torque à bas régime et travailler à haut régime avec le maximum de performance. Okay. Il y a plus de chevaux vapeur dedans aussi. Si je ne me trompe pas, la force est augmentée. Oui, on est rendu à 136 forces, donc 9 d'augmentation en termes de chevaux vapeur. Sinon, côté torque de coupe, on est augmenté avec 14 Qu'est-ce que tu as de plus aussi au niveau de cette machine-là maintenant? Sur le moteur Boxer a été appliqué, habituellement, on lance un nouveau moteur seulement sur le R1200 GS et le GSA. Cette année, on l'a mis sur toute la gamme des 1250. Donc, on a le RT, le R et le RS qui ont le nouveau moteur. Aussi, en termes d'options de sécurité, on a le Hill Start Control Pro. Aussitôt que la moto détecte que tu es dans une pente de 5 d'inclinaison, le système va activer un système de freinage. Donc, tu n'as plus maintenant à l'enclencher. Il est intelligent maintenant, c'est ça? Oui, c'est ça. Après ça, tu as aussi le Dynamic Braking Control. Qu'est-ce que ça fait? C'est en situation d'urgence, souvent, le monde va appliquer les freins d'urgence rapidement, mais ils vont aussi ouvrir la poignée des gaz. Comme réaction, la moto va savoir que c'était pas prévu, donc ça va couper ta poignée des gaz. OK, fait qu'il coupe complètement l'alimentation des gaz. Oui, c'est ça. OK, wow. Puis ça va aussi permettre un meilleur freinage pour la roue arrière. Et au niveau, parce qu'on sait que chez BMW, normalement, le catalogue d'options est très grand. Au niveau des options plus populaires ou ce qu'il faudrait regarder cette année, en 2019? Bien, c'est sûr que qu'est-ce qu'on a sorti aussi de nouveau, c'est l'option 719 qui permet de personnaliser ta moto. Comme sur la GS, on voit, on appelle ça un billet pack ou des options plus machinées, des pièces machinées. Donc, le client peut avoir une petite personnalisation. À part de ça, tu as la coloration aussi qui a été changée pour 2019 sur les GS. Comme tu peux avoir avec ces couleurs-là. Oui, avec les couleurs BM. S1000RR BMW. On sait souvent qu'on va associer la clientèle BMW un petit peu plus âgée. On s'en va dans le Super Adventure, dans la grosse moto. Vous êtes épousés, vous êtes connus. Mais dans le Super Sport aussi, vous êtes là. En 2009, on a shaké l'industrie en introduisant notre premier S1000RR qui a été le benchmark dans l'industrie à faire mieux. Donc, pour 2019, le S1000RR redessiné, remodelé. Peux-tu nous parler un peu des nouveautés pour cette année? Bien, redessiné, oui, je vais te le donner. La seule pièce qui revient de l'ancien doubleur, c'est les poignées. Le reste, tout a été redessiné. Complètement redessiné. Le design. Aussi, on est les seuls dans l'industrie qui offrent de série un bras oscillant qui est ajustable sur la moto. OK. J'ai remarqué aussi qu'au niveau du carénage en avant, ça a complètement changé aussi. Les lumières, je ne reconnais plus vraiment le devant. C'est sûr que tu aimais l'ancien ou soit que tu aimes le nouveau. Personnellement, j'ai très beau design pour le devant, avec aussi un écran TFT qui est de 6,5 pouces. OK. Puis au niveau de la performance, au niveau moteur, est-ce que on a de meilleures performances? Meilleure performance, 207 forces maintenant. Okay. Il a perdu du poids, il a maigri. OK, ouais, il y a en plus, beaucoup.
Il a perdu à peu près 11 kg. C'est quand sûr même. que pour la première fois aussi chez BM, il y a une lettre de noblesse qu'on utilise dans le côté automobile, qu'on a introduit pour la première fois du côté moto, c'est le M. La SRR vient avec un M, tu as l'option d'avoir un M package. OK, Qui comme dans l'automobile, dans Comme- tes séries M3, M4, M5. Ouais. Ça consiste en quoi exactement? Bien, tu vois, pour la S1000RR, le M consiste avec des roues en carbone, une batterie au lithium, que tu t'enlèves encore du poids sur la moto. Là, pour 2019, chez BMW, côté assez le fun, comme moi j'aime bien, côté scooter, on parle de mobilité urbaine, un nouveau 400 ici. Peux-tu m'expliquer un peu ce qu'il y a de nouveau pour ce scooter-là? Bien, c'est sûr, dans le créneau de 300 cc dans l'industrie, nous, on est exclusif parce qu'on a un écran avec connectivité, un écran TFT. Je dirais tout le temps un écran d'iPhone. Donc ça, je peux l'appareiller avec mon téléphone? Exactement. Tu peux connecter ton téléphone avec, tu vas recevoir tes messages. Tu peux connecter avec aussi le GPS, l'avoir à ton Peux-tu écran. écouter ma musique aussi? Tu vas pouvoir écouter ta musique. Ah oui. On sait que ça, pour se déplacer en ville, bon, c'est sûr que c'est très pratique, c'est petit, c'est pas très cher, consommation, évidemment. Mais je sais que tu as une bonne vitesse de pointe quand même. On peut faire de l'autoroute, là. Je peux aller en campagne. Oui, bien c'est ça. C'est un moteur de 34 forces avec une vitesse de pointe de 140 km OK, à l'heure. fait que, donc, aucun problème d'aller sur l'autoroute avec Aucun ça. problème d'aller sur l'autoroute avec ça. Merci, Mélissa. Puis vraiment hâte d'essayer tous ces nouveaux modèles-là que tu m'as présentés. Puis bonne saison. Bien, merci beaucoup, Jean. Toi aussi. Salut tout le monde, je suis en compagnie de Sylvain Bergeron de la Fédération des motocyclistes du Québec qui vient nous présenter des capsules spécialement conçues pour les motocyclistes. Exactement, Jean. La Fédération moto du Québec a créé des capsules de sécurité axées sur la sécurité sur la route pour les motocyclistes qui sont des passionnés et ça va les aider toute la saison. Bon, bien parfait, on regarde ça. Le but de l'exercice du ralenti est d'améliorer ses manœuvres à basse vitesse, de ressentir l'équilibre général de sa moto, de ralentir la moto en maîtrisant les points de friction de l'embrayage et du frein arrière tout en dirigeant son regard. On utilise cette technique lors des déplacements en circulation lente, dans le trafic par exemple. À tous les passionnés de moto, 17 au 28 avril prochain, ne manquez pas le spécial moto de Zone VL. Des nouveaux modèles, des spécialistes dynamiques et de l'adrénaline seront au rendez-vous. Manquez pas ça! On est au Mont-Tremblant en ce moment, dans la belle région des Laurentides. Puis j'ai un rendez-vous avec Jean Paré. Il vient me montrer un nouveau modèle de Yamaha, le Eluder. C'est comme un bagger avec un beau petit look. J'ai hâte de voir ça. On va aller le rejoindre. Hey Jean! Salut Cynthia. Fais-tu beau aujourd'hui? Ah ouais, moi je suis sur la route depuis ce matin dans le coin Saint-Jovite, Mont-Tremblant. Écoute, les routes sont superbes, puis ça me permet d'essayer. Oui, c'est ça la machine que tu viens me présenter. Ben oui, un beau Yamaha Eluder 2018. Ça a de la gueule, hein? Moi, je le trouve vraiment beau, là. Il y a comme un style custom. En fait, cette moto-là, c'est comme la moto dégrossie, plus épurée de la Venture TC. Tu as le même moteur, bicylindre en V, 1854 cc. Tu as un gros bloc. Tu as un accessoire sur celle-là, il y a le dossier, mais normalement, elle vient sans dossier. OK. Mais tu peux l'accessoiriser comme tu OK. veux après. Tu
tu as un beau gros système d'infodivertissement dedans. Tu as un écran LCD de 7 pouces. Elle a la même suspension que la Venture, elle a les mêmes roues au niveau de l'aspect puis de l'équipement que ça C'est vraiment l'esthétique là, qui a changé. Bien, l'esthétique, oui. Puis, exemple, moi, là-dessus, tu as de la sacoche. Mais par contre, c'est beaucoup moins logeable. C'est 70 litres que tu as, contrairement à l'autre que tu es à 144. Mais si tu voyages léger, tu peux partir plusieurs jours, pas beaucoup de vêtements, mais tu peux vraiment faire beaucoup de millage avec. Ça va super bien, même dangereusement bien, parce que sur l'autoroute, tu roules à 145, 150, puis tu es juste à 3000 tours. Là. Mais tu es bien encastré dans ce moto-là. C'est le fun de la façon, quand tu t'assois, tu épouses vraiment la forme de moto, tu la sens bien, puis le guidon, il arrive à bonne place, ça se manie très, très bien. Tu as un excellent système de freinage ABS, évidemment, 10 doubles en avant. Il est relié aussi à l'arrière, fait que même en courbe, tu es capable de freiner. La moto travaille pour toi. Il n'y a pas de danger, évidemment. Assistance à la conduite aussi, au niveau de la traction, c'est là. J'ai fait pas mal d'autoroutes. Je te dirais que le petit pare-brise comme ça, pas sûr qu'il sert à grand-chose, là. Mais tu as une option où tu vas aller chercher un 4 pouces de plus. Je suis convaincu, surtout par temps froid, que c'est quelque chose de bien. Des fois, aussi, quand ils sont trop bas, on dirait que c'est comme dans ta vision. T'es comme semi-entre. Il y a ça, ou des fois, ça m'arrive souvent à cause de ma grandeur, dépendamment de la hauteur des pare-brises. L'air rentre, puis ça me fait comme... En tout cas, c'est pas confortable. Par contre, quand tu regardes la moto, le devant de cette moto-là, on dirait pratiquement un devant d'automobile. Je pense que ça a été basé un peu là-dessus. Écoute, le look est écœurant. Quatre lumières pour mieux se faire voir. Je peux te dire qu'avec ça, tu te fais voir solide. Et quand les 4 sont allumés, ça là, doit être beau. oui, puis en plus, au niveau des clignotants aussi, ça flash dans tes miroirs. Tu as même des petits compartiments, prise USB, etc., téléphone. C'est bien, ça. Tu as vraiment beaucoup de choses. Tu vois, il y a une autre prise ici. OK. Alors, c'est vraiment bien équipé. C'est ça, c'est que si tu as un casque avec un système de télécommunication, tu peux te brancher, t'appareiller, tu peux y aller avec la commande vocale, tu as le Bluetooth aussi, ta musique. Tu as vraiment, vraiment tout à ce niveau-là. Puis, grosse pédale, évidemment. Le moteur, je te dirais, c'est pas une moto pour rouler beaucoup à basse vitesse parce que ça vient chaud. C'est un moteur refroidi à l'air. Ça aurait peut-être été préférable au liquide tant qu'à moi. Moi, j'avoue, quand on est dans le trafic en ville, là, à basse vitesse, ça doit surchauffer un peu. Écoute, c'est vraiment, vraiment chaud. Puis autant pour moi que pour le passager ou la passagère, parce que, bon, évidemment, tu as des avoirs à l'huile en dessous, tu le ressens. Donc, c'est pas, je te dis, un refroidissement liquide, moi, je pense que ça n'aurait pas été un luxe, surtout dans ce genre de moto-là. Puis aussi, tu sais, comme l'esthétique est belle, oui, je pense que les Japonais, c'est eux qui ont la meilleure ligne là, au niveau du bagger en ce moment, selon moi. Je pense qu'ils l'ont bien réussi. Personnellement, j'ai un bagger modifié. Ça se rapproche vraiment, sauf que là, tu as une machine flambant neuve qui est fiable. Puis en plus, mettre le côté plus rebelle, ils ont mis toutes les pièces noires. Par contre, beaucoup de pièces noires, mais plastiques. Fait que tu as comme l'impression aussi que ça fait un peu plus bas de gamme. Mais je te dis que c'est pas le cas, mais c'est sûr que quand tu regardes, ça look vraiment ça, je m'allais dire, on sait qu'avec Yamaha, le côté mécanique, là, tu te trompes pas. Là. La qualité est là. Comme je te dis, le moteur travaille super bien. Ça va bien, tu as un beau son et on rentre bien, tient bien la route, maniable, facile. Écoute, vraiment le fun à conduire, cette machine-là. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Mais là, Jean, tu me parlais du beau son, là. Tu me fais-tu entendre ça? Ben oui. Écoute bien ça. C'est qui laisse en plus? Eh oui. Faut pas oublier ses clés, par contre. Non. C'est comme ça. C'est d'origine comme ça? Oui. Comme je te disais, tu as déjà du beau son. Va être gâté. Oui, parce que c'est la journée pour ça. Oui, c'est moi la journée. Je vais aller me chercher une crème glacée. Profite-en pour moi. Bye. C'est toujours le fun de se faire présenter les nouveaux modèles avant tout le monde. Jean, aujourd'hui, m'a présenté le modèle e-Looter de Yamaha. Puis, moi, tu sais, je suis pas une très grande fan des baggers, mais celui-là, un peu mon style, tout en noir. Puis, j'ai bien aimé. Puis là, ben, moi, c'est une des rares fois que j'ai pas ma moto, j'ai laissé Jean aller s'amuser. Je mange ma crème glacée, je profite du beau temps.
j'ai réalisé qu'il y a plein d'affaires que je ne pensais pas être capable de faire à la fin de la journée. Les chicanes, les U-turns, je fais « wow, je pensais pas que j'étais capable de faire ça ». Est allé faire la rencontre de M. Jean-Pierre Fréchette de la FMQ et ils nous ont parlé un peu du rôle de la fédération. On regarde ça. Salut Jean-Pierre, Bonjour Jean. Fédération des motocyclistes du Québec 2019. Où c'est que vous en êtes exactement? On travaille fort, Jean, depuis 45 ans à aider des associations à se regrouper à travers la fédération, d'où la Fédération des motos du Québec, c'est 60 associations, presque 3000 membres. 2019, c'est une année charnière. Le modèle fédératif est en train un peu d'essayer de trouver un nouveau souffle. Il y a les réseaux sociaux, l'impact de l'Internet. Les gens sont capables de s'organiser des randonnées avec des amis à travers Facebook. C'est relativement facile. Mais il en demeure pas moins que les associations existent parce qu'il y a des gens qui aiment ça rouler en association. Ils sont heureux d'être encadrés quand c'est le temps de parler de sécurité. Ils sont heureux d'être encadrés quand c'est le temps d'organiser des randonnées et qui n'ont pas à se casser le bicycle pour dire où c'est qu'on va, qui fait quoi. Donc, les associations sont là pour aider leurs membres à avoir un plus grand plaisir à rouler ensemble. Mais il y a encore des gens qui aiment rouler seuls. Moi, j'en suis un bon exemple. Absolument, bien, un peu comme moi, mais ça reste que le sentiment d'appartenance, c'est quand même important pour beaucoup encore. Il y a un sentiment de solidarité envers l'univers de la moto. Tu vois, nous, à presque 3000 membres, on n'a pas la prétention de représenter les 200 000 motocyclistes qui ont leur permis là, au Québec, mais on le fait quand même indirectement à travers les relations qu'on a avec la SAC quand c'est le temps de parler des journées de sécurité à moto, comme à Saner le 1er juin. Oui, parce que ça, vous avez développé ça là, exactement là, depuis 2 ans maintenant, les fameuses journées de sécurité. Oui, c'est notre troisième année. Troisième année, même, déjà. Oui. Et puis, les moniteurs de Motopro sont engagés de manière à pouvoir donner un certain nombre de conseils aux motocyclistes qui veulent se réapproprier leur moto au printemps. Tu sais, on n'a pas roulé pendant 6 mois. On arrive au printemps, bien, les routes sont plus glissantes, on a le goût de... Je peux t'en parler personnellement. Tu le sais, je l'ai fait l'année passée, mais je me rends compte rapidement que ça fait des années que je roule, mais malgré tout, on a des habitudes de conduite qui sont pas toujours les bonnes. On se rend compte qu'au niveau des manœuvres, on n'est pas toujours prêt, malgré le nombre d'années d'expérience. Malgré le nombre d'années. Tu sais, les gens qui disent hey, « ma moto tourne mieux à droite qu'à gauche ». C'est comme au hockey, je tourne mieux à droite qu'à gauche. Mais c'est normal, t'es droitier ou t'es gaucher. Exact, bon. exact. Mais on apprend finalement que non, la moto elle tourne aussi bien des deux côtés quand on suit des cours de perfectionnement. Et nous, en 2019, bien, on focus vraiment sur la sécurité. On n'est pas là pour se battre avec des pancartes pour la hausse des plaques. Oui, c'est sûr qu'on est contre, on a signé des pétitions contre ça, mais en même temps, notre rôle, c'en est vraiment un, d'améliorer le bilan routier par du perfectionnement. On sait que tous ceux qui suivent des cours sont moins à risque. J'ai suivi un cours Motopro il y a 2 ans et malgré le fait que ça fait presque 50 ans que je fais de la moto, j'ai réalisé qu'il y a plein d'affaires que je ne pensais pas être capable de faire à la fin de la journée. Les chicanes, les U-turns, je fais « wow, je pensais pas que j'étais capable de faire ça ». En regardant les moniteurs au début, je me disais « hey, it's out of my league ». Donc, pantoute, à la fin de la journée, tu comprends comment le faire. On t'invite à respecter les consignes, à regarder au loin, à faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne et ça fonctionne.
Donc, c'est la preuve qu'on peut s'améliorer même après 50 ans. Il y a des enjeux sur le mototourisme auxquels on s'intéresse également. La mobilité urbaine, être capable d'utiliser des voies réservées, être capable de faire du lane filtering, du lane splitting éventuellement, et d'une manière, je dirais, légale. Alors ça, ce sont des dossiers à long terme, mais on a commencé à en parler depuis 2 ans, 2-3 ans, et je pense qu'on garde bon espoir d'arriver éventuellement à améliorer l'ensemble des conditions. Alors je pense que ça résume bien où on est rendu. On le sait. Un motocycliste moyen, c'est 3 à 5 ans de vie utile. Après ça, il y a une famille, il fait d'autres choses. Un motocycliste qui roule en association, il peut rester membre de son association pendant 35 ans, 40 ans. Et c'est un plaisir renouvelé que de revoir les membres de son association, de rouler avec des gens en qui on a confiance. Et les gens ne se parlent pas sur la base de « qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'es-tu avocat? T'es-tu médecin? T'es-tu notaire? Ou t'es-tu éboueur? » On s'en fout. On parle de moto. C'est une moto. Exactement. T'as 2 roues et un moteur. T'es dans ma gang, ça, c'est sûr et certain. On est tous des conducteurs, on est tous en selle. Exactement. Alors, c'est ça qu'on fait à la Fédération. Écoute, merci Jean-Pierre. Continuez votre bon travail. Puis écoute, on continue de vous suivre en 2019. Et bonne saison. Merci, Jean. Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a inspiré d'essayer des nouveaux modèles, puis peut-être d'aller suivre des cours de perfectionnement en moto. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Bye! Zone VL vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs.